Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance, potentiellement relationnelle ou amoureux, on va voir. Cet oracle-ci a tendance à plutôt aller dans ce style, mais pas que. La précédente était déjà assez profonde, qui n'était pas que relationnelle amoureuse. Ça allait quand même sur l'idée de mensonges qu'on arrive à déceler, à écouter, à entendre, à voir clair. Donc ce n'est pas que relationnel et amoureux. On nous parle d'un non ici. Il y a des blocages par rapport à un voyage, une prise de hauteur, sortir du cadre, de s'émanciper, de déplacement. Alors, est-ce que le blocage, c'est vous? Est-ce que c'est vous qui ne voulez pas? Est-ce qu'il y a des blocages extérieurs? Il y a l'idée ici, effectivement, d'un non parce que. Alors, parce que quoi? Parce que vous ne voulez pas? Parce que ça vous bloque? Parce qu'il y a des choses extérieures, comme je viens de le dire. On va aller un petit peu regarder ça. Non, par rapport à un voyage, mais on a quand même l'homme avec l'étranger. Alors, potentiellement, ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi, ça ressort beaucoup dans les guidances ces derniers temps. Il y a l'idée de partir retrouver quelqu'un à l'étranger. Et dans un premier temps, c'est non, parce que ça ne fait pas partie de vos projets du tout. De partir, d'aller suivre quelqu'un au bout du monde, ça ne fait pas partie de votre énergie de base. Vous avez des projets ici, vous n'avez pas prévu ça. Et, c'est comique parce que ça ressort énormément, régulièrement dans les guidances ces derniers temps. Une surprise, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Un vœu qui se réalise. Mais pour certains d'entre vous, le voyage, l'étranger, y est souvent lié. Comme si on allait vous demander de prendre une décision de partir ou de rester, et de retrouver cette personne ou pas. Dans un premier temps, c'est non, hein, vous le voyez là. Mais ici, oui. Donc peut-être qu'au départ, l'idée effectivement de devoir voyager, alors le voyage n'est pas toujours le problème, mais c'est de devoir déménager, d'y aller. Et puis bon, la distance, vous me direz, financièrement parlant, prendre des avions régulièrement, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent. Et puis il faut les relations à distance, c'est pas facile à gérer parce que si on n'a pas confiance, laisser l'autre tout seul pendant notre absence, où il a ses repères, ses gens, ses amis, ses contacts, et puis que nous on est bien loin, c'est pas toujours évident. Donc il peut y avoir effectivement cette énergie du... Alors est-ce que c'est une personne à l'étranger ou qui vit simplement à l'étranger? Étrangement, dans les dernières guidances, j'ai eu le descriptif d'Américains, d'Australiens, même des personnes de couleur, mais d'origine plutôt américaine, australienne. Voilà, ça ressort dans cette énergie-là. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais ça ressort très souvent dans les guidances ces derniers temps, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc ici, le blocage, c'est vraiment la distance. La distance, le fait de peut-être devoir se déplacer beaucoup, loin, trop souvent, si on veut entretenir quelque chose. Je dis, cette personne est soit à l'étranger, soit à un étranger. C'est quelqu'un qui vous est étranger aussi à l'heure actuelle, que vous ne connaissez pas. Mais à cet hiver, vous pourriez bien dire oui. Vous allez peut-être dans un premier temps observer cette personne, la découvrir à distance, peut-être aller la voir aussi, mais avec émotionnellement une forme de distance en disant, voilà, dans un premier temps, non, je ne vais pas aller courir loin, je vais observer, je vais regarder. Et peut-être qu'entre maintenant et l'hiver, vous aurez le temps peut-être de vous rendre compte que finalement, c'est ce que vous voulez, c'est d'y aller. La loi, la clé, il y a quelque chose à mon avis qui doit se faire au niveau administratif pour vous. Alors si vous voulez effectivement vous expatrier, il y a effectivement des choses à faire au niveau juridique, au niveau de la loi, au niveau des papiers, des documents. Il y a une solution au niveau de la loi qui est prévue par rapport à ça. Alors est-ce qu'il y a un engagement, un contrat? Est-ce qu'il y a un mariage? Est-ce qu'il y a simplement une domiciliation? Il y a quelque chose qui se fait au niveau de la loi. On sent que ça vous préoccupe beaucoup. Hein. Je vais aller remettre des questions, des cartes sur les blocages pour comprendre. Retard. Des choses qui prennent du retard ici, qui sont lentes. Non, et en plus c'est lent, donc c'est que ça ne doit pas se faire. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de mensonge. Je crois que ça va être une excuse pour vous. Hein. Non, ça prend des retards, ça ne doit pas être fait pour moi. Ou bien cette personne a peut-être des retards. Hein. Comme je vous dis, si cette personne a des choses à régler et qu'il y a des choses qui vont avec lenteur, ça peut être une raison pour vous de ne pas impulser un changement aussi important que de partir à l'étranger, par exemple.
Ça ne parlera pas à tout le monde, une fois de plus, cette guidance, mais on peut se dire non, 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 attends. Si c'était fluide, si l'autre était prêt, si l'autre savait ce qu'il veut, je pourrais peut-être impulser, même si c'est un truc énorme, mais là, il y a un truc, ça prend du temps, c'est lent, machin. Alors, du coup, on peut créer des mensonges. Je dis, ça se trouve, il ment, c'est pas réglé, il est à l'étranger, moi, je sais pas ce qu'il fait. Il y a tout ce truc, comme je dis, de manque de confiance, quelque part. Est-ce qu'il y a réellement mensonge, gratitude? Et c'est marrant, hein, la guidance que j'ai faite avant avec ce même jeu, il y avait aussi le mensonge et gratitude. On remercie le mensonge, ou on remercie. Là, j'ai l'impression que le mensonge nous arrange. Et si les choses prennent du temps, s'il y a du retard, ça nous arrange. Parce qu'au départ, on dit non. On dit non, et ce retard nous arrange vraiment. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on dit non parce que c'est trop tôt. On ne se sent pas apte si vite à bouger, à déménager, à partir. Mais ça nous laisse le temps de dire oui à l'hiver. Donc finalement, le retard peut nous donner l'impression que c'est pas fluide et nous dire oui, non, non, moi j'y vais pas. Regarde, en plus c'est lent, il y a des mensonges, c'est pas clair, moi, je suis pas fan. Mais tout ce temps-là, justement, qui met des retards, vous permettent de voir, d'observer et puis au final de dire oui. C'est quoi ce voyage? Le bonheur à l'automne. Potentiellement, cette personne vous proposerait de partir à l'automne. Et finalement, je crois que c'est à l'hiver que vous allez dire oui. Donc, l'automne vous semble peut-être trop proche par rapport au moment de départ. D'ailleurs, il y a des retards hein, de l'automne à l'hiver. Donc, peut-être qu'à l'automne, vous dites non, parce que ça vous semble trop proche, trop compliqué. Je ne sais pas moi, si vous devez arrêter votre boulot, revendre votre maison. Enfin, je ne sais pas, des choses un petit peu contraignantes quand on veut s'expatrier, par exemple, ou si on veut faire des voyages, peut-être avoir droit déjà à poser vos vacances, si simplement, si vous devez juste partir en vacances régulièrement pour cette personne. Pas forcément tout le monde qui va déménager, s'expatrier et changer de pays ou de lieu de région. Mais le fait que finalement ça prend du retard, qui est une excuse peut-être pour dire non dans un premier temps, peut être finalement très très bon pour vous justement. Parce que c'est quand même, ce voyage, c'est quand même un bonheur pour cet automne qui serait annoncé, mais ça arrive peut-être justement trop vite pour vous, dans votre timing, alors que quand justement ça prend un peu de retard, ça vous arrangera. Cet homme, on parle de stabilité de désert. Là, il y a peut-être beaucoup de moments où il ne se passe pas grand-chose, où on n'a pas de nouvelles, ou alors c'est quelqu'un, parce qu'on a comme le désert avec le sable, et puis là on a la plage avec le sable, donc on peut avoir quelqu'un qui peut-être est au bord de la mer, ou de dunes, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais il y a quelque chose de très instable. C'est vrai que les dunes, quand je parle des dunes, le vent, les dunes, elles bougent hein, avec le vent, elles se déplacent. Il y a quelque chose d'instable, d'insaisissable, comme le sable, justement. Il y a quelque chose de très... de pas contrôlé ni contrôlable. Et c'est... Ouais, c'est un foyer, il démarche tout le temps, il bouge tout le temps, cet homme-là, en fait, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui n'a pas un foyer défini. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui bouge sans arrêt. Comme un petit jeune, quoi, en fait, qui... Voilà, patience. C'est peut-être justement au moment de l'automne que cette personne va se poser et que c'est toujours reporté. Hein. Et justement, dans un premier temps, vous pourriez lui dire, écoute, tu n'arrêtes pas de bouger, si au moins tu te posais quelque part, je pourrais venir, mais là, tu n'arrêtes pas. Et c'est censé être, à mon avis, se poser, par exemple, pour l'automne, et puis finalement, non, 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 c'est loin, et en même temps, c'est trop près, enfin voilà, moi, je ne peux pas vivre sur un truc qui peut-être va se passer à l'automne. Et puis finalement, les choses se décantent, et ce serait bien oui pour l'hiver. Hein. Jeune garçon, ça ressort tout le temps, jeune garçon aussi. La fin. Sérénité. L'immaturité de cette personne s'estompe. Hein. Si au départ vous trouvez cette personne immature et que vous dites non, 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 parce que c'est trop immature, trop fluctuant, trop instable, trop insaisissable, patience qu'on vous dit, parce que là, c'est la fin. Sérénité maintenant. Et c'est pour ça que vous allez dire oui. Parce que les choses changent. L'immaturité s'en va. Vous sentez que cette personne devient plus stable. Et là, vous devenez sereine et du coup, vous pouvez dire oui parce que vous vous sentez en sécurité. Et avec l'enchaînement. Nouveaux horizons. Confiance, voilà. Vous voulez vous enchaîner à cette sérénité. Et effectivement, il y a l'enchaînement de plusieurs... on enchaîne des trucs. Dès que vous sentez que vous êtes sereine, vous acceptez l'idée de nouveaux horizons, de faire confiance, d'aller de l'avant. Pourquoi pas de tout quitter. Parce que vous êtes serein.
Tant que vous ne ressentez pas cette sérénité, que vous sentez que c'est trop fluctuant, trop instable, trop immature, c'est non. Et à mon avis, jusqu'à l'automne, c'est ce que vous allez ressentir. C'est pour ça que cette personne qui potentiellement vous demande peut-être de prendre une décision pour l'automne, c'est non. Mais au final, vous allez vous sentir que ça devient stable, que ça se pose et qu'il y a une grande sérénité qui vient parce qu'il y a beaucoup plus de maturité. Et à ce moment-là, vous êtes prêt, je ne vais pas dire à tous les sacrifices, mais à y aller. Nouveaux horizons, rendez-vous, on y va et on y va en confiance. Préoccupation de déménagement. Du consultant, ce sera peut-être même bien lui qui se déplacerait finalement. En secret, cette personne pourrait penser à venir, elle, cet été. Et ça peut être ce déclencheur pour vous. En venant, cette personne, elle vous prouve qu'elle tient à vous, en fait. Changement positif. Vous aviez peut-être l'impression que vous deviez courir après cette personne dans un premier temps, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne court vers vous aussi. Et ça vous rassure, je pense. C'est là la sérénité. Il y a quelque chose où on sent qu'il y a... vous avez peut-être l'impression de donner, et que l'autre prenait. Enfin, je ne dis pas que l'autre ne donnait rien, mais l'instabilité, en tout cas, la personne ne vous donnait pas de la sérénité ou de la stabilité, ne vous donnait pas de la sécurité. Et quand cette personne vient, ça vous rassure. Et ça installe tout doucement cette sensation de sérénité et d'avoir envie finalement, ah, puisque tu viens, moi aussi je vais venir. Vous voyez, il y a peut-être cette idée du, je ne veux pas être le seul ou la seule à courir le monde, à partir, à tout quitter. Il y a cette idée d'équilibre, comme je disais, de donner, de recevoir. Mais ici, ce n'est pas de donner de l'argent ou donner, c'est de donner de l'attention, de son déplacement, de sa mobilité, de son temps finalement aussi. C'est très joli. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Maintenant, on n'est pas que dans du voyage, mais c'est quand même dans des grands changements, des grands bouleversements. Si ce n'est pas voyage à l'étranger, c'est quand même de sortir clairement de son cadre et de ses habitudes. Hein. De déménager, peut-être à la campagne, peut-être à la ville ou des choses comme ça. Le duo, ah j'adore. Seul on est fort, mais à deux, ça va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former, se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange sont simples et efficaces. C'est ce qu'on nous dit, hein. Au départ, c'est lent à se déclencher. Hein, parce que si cette personne doit modifier sa façon de fonctionner, aussi, qui est de base beaucoup plus instable, puisque pas de raison dans sa tête de s'enchaîner, ou elle ne veut peut-être même pas s'enchaîner du tout, mais justement, pas de lieu peut-être où cette personne est posée, peut-être pas de réel foyer. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit dans les hôtels, en déplacement d'un truc à l'autre, avec son travail, et qui n'a pas vraiment de chez lui ou de chez elle. Et qui va finir par effectivement avoir envie de se poser et de construire quelque chose avec vous, j'ai l'impression. Et du coup, dès que vous ressentez ça, forcément, votre envie de vous poser avec cette personne apparaît parce que plus de sérénité et plus de confiance. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça ne l'est pas encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Vous avez peut-être peur effectivement que cette personne vous abandonne. Du coup, pas trop avoir envie de s'investir trop fort, trop vite dans un premier temps, parce que là, vous sentez cette personne trop mobile, trop fluctuante, trop instable. Vous dites, mais non, je ne peux pas m'investir là-dedans. Il ou elle va m'abandonner, ça se voit. Il court partout, il connaît plein de gens. Il n'y a pas un lieu où je peux dire, tiens, je peux aller le retrouver, aller là et débarquer, il est là. Non, il n'est jamais là où on peut l'attendre. Et c'est ça qui vous fait peur dans un premier temps. C'est de travailler cette blessure d'abandon qui fait que vous n'avez pas envie dans un premier temps de vous investir en cette personne ou d'oser. Et une fois de plus, on en revient, retard, mensonge, merci. Prendre le temps. Prendre le temps, parce qu'au départ, vous dites non. Et c'est peut-être une bonne chose que dans un premier temps, vous dites non, parce que ça montre à l'autre que vous avez une résistance par rapport à ce qui n'est pas bon pour vous. Et ce qui n'est pas bon pour vous, dans un premier temps, c'est cette instabilité. Que vous ne demandez pas forcément à l'autre de changer, mais que vous dites, voilà, moi, ça ne me correspond pas. Je ne peux pas te suivre là-dedans. Moi, c'est pas de ça dont moi j'ai besoin. Et cette personne, finalement, évolue pour être... Alors, je ne vais pas dire qu'il se transforme ou qu'il évolue pour être ce dont vous avez besoin, mais peut-être que lui-même, sans qu'il a besoin de ça aussi, pour être avec vous, et donc faites ce qu'il faut, en fait. Et c'est ça, que vous êtes en confiance, que vous êtes serein, sereine, et que vous y allez. Plutôt au moment de l'hiver. C'est joli. Moi, j'aime beaucoup. Je vous fais des bisous. Je vous le souhaite à tous, même si ça ne risque pas de parler à tout le monde. Et à bientôt de la Bulle de Virginie. Ciao, ciao.